Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment factoriser ton code. Autrement dit, comment faire en sorte qu'il contienne le moins d'instructions possible. Je te rappelle qu'un code en informatique, c'est un programme écrit dans un langage donné. Il est important de toujours veiller à factoriser son code. Mettre au point un programme qui permet de résoudre un problème n'est pas suffisant. Il faut aussi essayer d'écrire un programme court et lisible. On a déjà étudié une méthode permettant de factoriser un code. Il s'agit d'utiliser à chaque fois que c'est intéressant et possible une boucle répétée. On gagne ainsi quelques lignes. Analysons le code suivant. On voit qu'ici l'élève a utilisé des boucles répétées, ce qui a eu pour effet d'économiser sûrement de nombreuses lignes. Posons-nous la question suivante, ce code est-il encore factorisable? Pour cela, on a besoin d'une analyse plus fine, c'est-à-dire de savoir exactement ce que fait ce code une fois exécuté. Cliquons sur le drapeau vert. Quand on étudie cette figure, on remarque qu'un triangle a été dessiné 4 fois. D'autre part, quand on regarde notre programme, on s'aperçoit qu'une boucle répétée 4 fois est également présente. On peut donc en déduire que certaines des instructions présentes à l'intérieur de la boucle répétée 4 fois permettent justement de construire un triangle. On pourrait donc ici rendre plus lisible notre programme en créant notre propre bloc qu'on appellerait triangle et en y insérant les instructions permettant de construire un triangle. On obtiendrait ainsi un programme principal plus court puisqu'on remplacerait plusieurs instructions qui permettent de tracer un triangle par une seule brique qu'on aurait créée nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle en informatique créer une procédure. Pour cela, on va donc dans mes blocs, on clique sur créer un bloc. On va appeler notre bloc triangle, puis on clique sur OK. On va maintenant placer dans notre procédure triangle l'ensemble des instructions qui permettent de tracer un triangle. Donc tu l'as peut-être déjà deviné, il s'agit de ces instructions-là. Répéter 3 fois, avancer de 150 pas, tourner de 120 degrés. Donc je les place sous triangle. Donc maintenant, ma brique triangle a été créée et elle contient bien quelque chose à l'intérieur. Donc je viens remplacer les 3 instructions qui se trouvaient juste avant le tourner de 90 par ma nouvelle brique. Je vérifie tout de même qu'on obtient bien le même effet. Voilà, donc c'est le cas. Pour résumer, créer la procédure triangle nous a permis de gagner 2 lignes de code, puisqu'on a remplacé ces 3 lignes-là par une seule ligne, à savoir la ligne triangle, et ça nous a permis également de rendre plus lisible notre programme principal, puisque d'un seul coup d'œil, on voit maintenant que ce programme réalise 4 fois le même triangle. Voilà, cette vidéo est terminée.